Ce que la journée nous a permis de prendre conscience, c'est qu'on a un véritable continuum terre-mer, mais aussi peut-être un continuum mer-terre. C'est-à-dire qu'avec le changement climatique, la mer va rentrer un peu dans la terre. Il va falloir qu'on s'adapte à ça. Alors on a deux types d'adaptation. D'abord adapter sûrement nos écosystèmes, les aider à évoluer, adapter nos activités, adapter aussi notre urbanisme. Et puis il va falloir aussi peut-être qu'on s'adapte d'une manière différente, c'est qu'on travaille en mer et qu'on travaille plus en offshore sur un certain nombre d'activités qu'en littoral, en portuaire, etc. Donc on peut imaginer par exemple un port qui soit offshore, on peut imaginer de l'aquaculture qui se fasse en même temps que de l'énergie marine renouvelable en offshore. Et vers cette coactivité, on a peut-être aussi la possibilité et des clés à l'intérieur de notre territoire pour répondre à un enjeu qui est structurel et qui est lourd. Aujourd'hui, pour les chantiers de l'Atlantique, on a des sites industriels qui ont été organisés par la construction navale des années 60, qui ne correspondent pas forcément à ce qu'on fait aujourd'hui pour ces grands paquebots. Donc il faut réorganiser les chantiers, des espaces plus grands, plus longs, des communications à l'intérieur, abandonner certains bâtiments, retransformer. Et voilà, c'est ça en fait. C'est un peu comme quand vous réaménagez votre appartement parce que vous avez d'autres enfants, ou ils sont partis, vous faites d'autres choses avec. Et ben c'est un peu pareil pour les sites industriels. Le vieux moule industriel de Saint-Nazaire, mais quelque part aussi des Tussinantais, où à certains endroits peut être réinventé. On parle de la plaine de Chantenay par exemple, ou de Cheviré, qui peuvent aussi à Nantes, peut être retransformés, repensés. Finalement, on garde le cadre parce qu'on ne va pas changer les choses. Il n'est pas question d'offrir non plus ces espaces à d'autres activités parce qu'on doit faire avec, mais tout ça étant, on va dire, adaptable et polyvalent. On oppose des activités les unes avec les autres, on continue à dégrader le milieu, on a une vue très très courte, à très court terme, et on ne sait pas ce que ça va donner plus tard. Et donc il faut qu'on arrête de réfléchir comme ça. Il faut qu'on pense les projets ensemble, en synergie, en coopération, en collaboration, avec comme base, on va dire, la préservation du milieu marin, enfin du milieu environnemental, quel qu'il soit d'ailleurs, terrestre, estuarien, marin. Et puis là-dessus, on va greffer des activités en s'adaptant de manière à être le moins nuisant possible. Et si une activité peut servir de support à une autre activité, là on pense par exemple des circuits courts, où certains déchets d'une activité vont servir en faire de matière première à une autre activité. Et ben voilà, il faut le concevoir dès le départ.